Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Après le premier point consacré aux normes sur la conduite éthique et légale de la force publique, nous abordons le deuxième point consacré à la mission de la police dans les démocraties. Vous vous souvenez, nous avons dit que les droits de l'homme procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine, ce qui nous recommande à dire à tous les agents de la force publique que l'obéissance à des ordres de supérieurs, quel que soit le niveau où l'on se trouve, ne peut être invoquée pour justifier des violations graves des droits de l'homme, telles que des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture. Dans la démocratie, la police et la gendarmerie doivent assurer la protection de la sécurité publique et les droits de toutes les personnes. Dans la démocratie, la police est un organe indépendant de l'exécutif. Elle est placée sous l'autorité des tribunaux et liée par leurs décisions. Dans la démocratie, tout service chargé de l'application des lois doit être représentatif de la collectivité dans son ensemble, répondre à des besoins et être responsable devant elle. Tous les fonctionnaires de police font partie de la collectivité et ont l'obligation de la servir. Les membres de la force de l'ordre doivent exercer leurs fonctions et pouvoirs et s'acquitter de leurs tâches en tant que serviteurs impartiaux du grand public et du gouvernement en place. Aucun membre de la force de l'ordre ne peut participer directement à des activités politiques. Aucun membre de la police ou de la gendarmerie ne peut recevoir l'ordre ou être contraint d'exercer ses fonctions ou ses pouvoirs ou d'utiliser les ressources de l'ordre pour promouvoir ou affaiblir un parti politique ou un groupe d'intérêt ou un membre de ce parti ou de ce groupe. La police et la gendarmerie sont tenues de défendre les droits de tous les partis, représentants et organisations politiques, les représentants de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme, et de leur accorder une égale protection de manière impartiale. Dans l'exercice de ces droits et libertés, n'est soumis qu'aux limitations nécessaires en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. L'exercice de ces droits et libertés n'est soumis qu'aux limitations nécessaires en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. La volonté du peuple doit s'exprimer par des élections périodiques et honnêtes qui doivent avoir lieu au suffrage universel et égal. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion et d'association. Au regard de ce que nous venons de dire, il est recommandé aux agents de la force publique et à leurs responsables et supérieurs hiérarchiques de manifester une indépendance et une impartialité politique en tout temps, de s'acquitter de toute fonction de manière impartiale et sans discrimination fondée sur des motifs tels que la race, la tribu, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique. Ils sont également tenus de protéger et respecter les droits de l'homme de tous, y compris les droits essentiels au déroulement des processus politiques. De maintenir et préserver l'ordre social de sorte que les processus politiques démocratiques puissent être menés conformément à la Constitution et à la loi. De veiller à ce que les politiques et les stratégies du service de police soient fondées sur le respect du gouvernement. C'est pourquoi, en cas de violation massive des droits de l'homme et de la Constitution, les agents de la force publique doivent désobéir et appliquer le principe de la désertion en respect du droit. Faire en sorte que les procédures de recrutement et les programmes de formation visent à recruter et à conserver au sein de leur service des fonctionnaires de police et de gendarmerie désireux et capables de répondre aux exigences d'une force de l'ordre démocratique dans un gouvernement démocratique. Chers auditeurs et auditrices, tout ce qui est dit dans ce programme est une source de référence pour que les fonctionnaires de police et de gendarmerie ne se comportent pas comme des véritables délinquants, violateurs des droits des citoyens ou des barbouzes, milices aux ordres d'un pouvoir tyrannique ou clanique.
Pour mieux assurer la protection des droits de l'homme, les personnes chargées de l'application de la loi, comme les agents de l'ordre, doivent connaître la loi et les principes des droits de l'homme. Voilà pourquoi tu seras pas élu au Congo. Rastaman, Rastaman, lève-toi pour tes droits. Rastaman, mets-toi debout. Congoman, Congoman, lève-toi pour tes droits. Congoman, mets-toi debout. Rastaman, Rastaman, lève-toi pour tes droits. Rastaman, mets-toi debout. Congoman, Congoman, lève-toi pour tes droits. Congoman, mets-toi debout. Qui va t'élire au premier tour? Qui va t'élire au premier tour? Qui va t'élire au premier tour? Au reportage à prophète Abakouk, mokili yango mokili ya Sassou, habito Samibeko yango. Et salama nani te na le monde. Jour à Christmas, penza jour à Noël, tala mokili. Voudra sui sosote ndekete. Police na bakon. Yo nani ozoleka oke wapi zonga. Bon. Sonde nous a préparé moi mon conzi donc tapis moi droit tout filmé yangoya boga Sassou. Pour de vos déplacements professionnels, pour les courses, pour vos déplacements médicaux, si vous passez dans une église, vous pouvez y rentrer pour prier. Profitez-en, et bien chers frères, il y a des grâces particulières qui sont liées à la prière dans un lieu consacré, parce que le jour de la consécration de l'église, l'évêque fait des prières particulières pour ceux qui viendront se sanctifier par la prière dans ces églises. Et donc ne laissons pas échapper ces grâces. N'écoutons pas ceux qui, jusque dans le gouvernement, disent de toute façon les chrétiens ont la possibilité de prier n'importe où, donc peu importe. Non, nous tenons à nos églises, même s'ils ont été volés par la Révolution, de telle sorte que nous n'en avons plus que l'usage et non plus la propriété. Ces églises qui pourtant ont été construites avec l'argent des chrétiens et non pas l'argent de l'État. Eh bien, ces églises, nous y tenons et nous ne les abandonnerons pas. Au moins le pays, chaos. Au Noël. Couvre fango. Couvre fango. Tala le monde. Tala le monde. So on est camion, donc il y a la police, il y a la militaire. Yango. Un jour, nous vendons pas le col B. Oh, ce projet, hein? On ne va pas bloquer. Oh, ce projet, côté Motilezala, côté la Binoumo. Côté le monde est comment? Tu vas longa ba wenze, ba longa ba poto ba koma côté au métal. Suis Rosomoni, l'Axabana. Le Congo suit. Sur le monde motonanzela dans la zone militaire. Sur le monde motonanzela, c'est la zone militaire. Le monde suit. Au monde, au Kinla, c'est bon. Dispositif, hein? Père, ah, bati faire la minute. Bati faire la minute. Bati faire la minute. Bati commando la minute.
Bati commandant à minute. Bati commandant à minute. Yo la guerre. Oh, man. Le grillage. Avec le canon, quoi. Vous savez. Maman, il va cailler, non, mais si c'est beau, hein? C'est beau. Yeah. Yo kabangu. Boyo kapete ba. O bana wanda wote bulingiti. Joa bangu. Qui voulait ça? Je veux ça tu parler. Yeah. Demain. Non. On arrête pas n'importe. Je savais qu'on allait arrêter. Il faut. Mais les deux familles Yeah. on a arrêté beaucoup de gens. Yeah. Ah, il était. Pousse là-bas. Oui. Regarde un petit criminel. Yeah. Bayoka. Bon. Yes. Le gouvernement comprend tout à fait la réaction des évêques, mais en même temps, si eux sont comptables des âmes auprès de Dieu et de Jésus-Christ, le gouvernement, l'État est comptable des corps et de l'intégrité des corps de tous les citoyens. En ce 24 décembre, nos églises et nos lieux de vie sont décorés, signe de la joie que nous apporte l'Emmanuel, lui la lumière qui éclaire nos vies. Préparant la venue du Seigneur, nous avons marché durant plusieurs semaines dans la foi et l'espérance. L'espérance de voir un monde meilleur et fraternel, de pardon et d'amour. C'est cela Noël. C'est l'amour de Dieu qui est célébré en faveur de l'homme défiguré par le péché et par toutes sortes d'esclavagisme. Prions donc que cet amour habite nos cœurs et pénètre aussi celui de notre pays, afin que le Congo et ses habitants soient vraiment sauvés. Par ailleurs, plusieurs messages sont parvenus à vous ces derniers jours, notamment celui concernant les mesures édictées par la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus COVID-19 et celui des évêques du Congo devant l'impossibilité pour le peuple chrétien de célébrer la solennité de Noël ce 25 décembre. Devant toutes ces réalités, pasteur de l'église de Brazzaville, je donne pour toutes les paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville les orientations ci-après. 1. Célébrer et terminer les célébrations du 24 décembre à l'heure pour permettre aux fidèles de rentrer chez eux avant le début du couvre-feu. 2.
sonné les cloches le 24 décembre 2020 à minuit, le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 aux heures de l'Angélus. Que les chrétiens s'arrêtent et prient l'Angélus en communion avec l'Église universelle. Le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, tout en respectant le confinement, les prêtres célébreront, en l'absence du peuple, les messes aux intentions des fidèles, messes pro populo, dans les églises, mais les portes ouvertes. En cette période de privation, j'invite chaque chrétien à prier davantage pour la conversion de tous les Congolais, afin que notre pays connaisse réellement la paix et le bonheur auquel il aspire, et que l'enfant Dieu éclaire nos vies de sa lumière céleste. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2021. Chers frères prêtres, chers peuple de Dieu, de Dolisie, c'est Noël. Cette nuit, en effet, l'univers célèbre la naissance du Fils de Dieu. Je dis bien l'univers, car toute la création aspire à contempler la gloire de Dieu. Cette année, pour les raisons qui suivent, nous allons vivre ces festivités de la nativité de façon bien différente des autres. D'abord, l'année 2020 a été une année douloureuse. Nous avons vécu des difficultés, des maladies, un long confinement ayant profondément appauvri l'économie du pays en général et entraîné la paupérisation accentuée des ménages. Ensuite, nous avons souffert des départs inopinés de certains de nos êtres chers. Grande épreuve lorsqu'il s'est agi de ne pas les assister de près, ne pas nous approcher de nos frères et sœurs en proie au coronavirus. Pire encore, lorsqu'il a fallu vivre de loin et impuissamment leur inhumation précipitée à cause de cette pandémie. Et puis, nous sommes tenus par les mesures de distanciation sociale. Nous devons pourtant les accueillir pour notre bien à tous, car vaut mieux prévenir que guérir. Enfin et malheureusement, je dois avouer que les instructions de la coordination, instructions du gouvernement pour ces festivités viennent nous ôter la bouée de sauvetage de notre joie, déjà fortement perturbée par tant d'épreuves. Ne pas célébrer le 25 décembre, quel chambardement, quel gâchis. L'explication de la recrudescence par rapport aux églises ne convainc pas. Car nous sommes de ces rares institutions qui appliquent pratiquement les mesures barrières à la lettre. Ces tristes mesures du gouvernement ont suscité une vague d'indignation. Faisons suite à la lettre d'indignation des évêques du Congo en guise de protestation.
Forum FM 105. Moi, j'aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous voilà donc réduits de nouveau à ne pouvoir suivre les offices que derrière un écran. C'est une forme de persécution, car il ne faut pas croire que c'est une intention bonne qu'il y a derrière tout ça. Nous fêtons aujourd'hui la dédicace de l'église de la cathédrale Saint-Jean de Latran à Rome, qui est la cathédrale du pape. Toutes les églises du monde dépendent de cette église. Toutes les églises sont consacrées et donc appartiennent à Dieu et au culte de Dieu. Et on n'a pas le droit de priver les chrétiens, les catholiques, de leurs édifices, car ils leur appartiennent. La liberté de culte des catholiques est un droit fondamental. Une époque où on nous parle tant des droits de l'homme, voilà un droit de l'homme fondamental, c'est celui de pratiquer publiquement, socialement, la vraie religion. Et ce droit, eh bien, il est inaliénable. Personne ne peut nous l'arracher. Il n'y a pas une bonne intention derrière ces interdictions. Qui nous aurait dit au début de cette année 2020, quand nous nous sommes souhaités la bonne année, que ce serait une année où nous serions privés de la messe, privés du sacrifice de la messe. On aurait dit, si on nous l'avait annoncé, non, vous exagérez, nous ne sommes pas dans un pays communiste, nous ne sommes pas dans la Chine de Mao Tse-tung ou dans l'URSS de Staline. Et pourtant, eh bien, encore un mois supplémentaire où nous sommes privés de la messe. Oui, les fidèles ne peuvent plus y participer par décision de l'État, qui se met à la place de Dieu finalement. Je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas une intention juste qu'on ne nous amène pas le prétexte de la santé, parce que ce n'est pas un prétexte de santé. La preuve, bien chers frères, c'est que ce confinement, qui était censé être un confinement plus soft, comme on dit maintenant aujourd'hui, eh bien, ce confinement ferme les églises, c'est-à-dire interdise le culte aux fidèles. Or, il se trouve que c'est bien une décision du gouvernement, puisque le fameux conseil scientifique, dont nous avons souvent à nous plaindre, dans ses recommandations d'il y a à peine un mois, avait dit qu'en cas de reconfinement, il ne serait pas nécessaire de fermer les églises et même d'interdire ou d'arrêter le culte public. Alors, quelle est l'intention ? Pourquoi le gouvernement est allé outre cette décision? Et vous savez que le Conseil d'État a débouté les associations qui, comme elle l'avait fait au premier semestre, avaient fait un recours, et elles avaient gagné ce recours. On avait rappelé, le Conseil d'État avait rappelé ce droit fondamental de la liberté de culte public. Eh bien, le Conseil d'État, cette fois-ci, a débouté ces associations à la suite qui avaient demandé ce recours, à la suite avec Civitas et à la suite de Civitas et avec d'autres associations, et la fraternité c'était lié à eux. Voilà un bon combat pour la liberté de la messe, et honneur à Civitas et aux autres. Il y a peut-être même certains évêques qui commencent à se réveiller. Il en faut beaucoup pour les réveiller, mais certains commencent à se réveiller. Bien chers frères, ce n'est pas l'intention même de la santé qui est derrière tout ça. C'est très mystérieux, c'est mondial. Je vais vous donner un exemple, c'est presque risible. Ça ne se passe pas chez nous, ça se passe en Angleterre. Vous savez qu'eux aussi ont un confinement, et dans les mesures de ce confinement, il est interdit, sauf motif grave, de quitter le pays, d'aller dans d'autres pays.
Eh bien, à la Chambre des communes, la semaine dernière, très sérieusement, le ministre de la Santé de la Grande-Bretagne a exprimé, suite à la question d'un député, que le fait de vouloir voyager pour pouvoir recevoir une assistance au suicide était un motif suffisant pour permettre le passage des frontières. Voilà, motif suffisant. Où est le désir, la santé, le désir de sauver des vies humaines? Et pourtant, la loi interdit, en Angleterre, l'assistance au suicide, pour le moment. Je vous ai déjà dit ce qu'il en était pour l'avortement aujourd'hui, où tout doucement, pendant que tout le monde s'inquiète de ce confinement, les lois permissives se multiplient. On va passer à 14 semaines pour l'avortement. On va supprimer la clause de conscience pour les médecins, qui existait depuis 1974. Non, ce n'est pas la santé qui est derrière tout cela. Et si, de fait, il y a des victimes de cette maladie, il ne faut pas le nier. On n'est quand même pas face à la peste. Par contre, combien de commerces vont mourir? Nous connaissons des gens qui ont été malades, peut-être même quelques-uns qui sont morts. Personnellement, je n'en connais pas beaucoup. Par contre, nous connaissons tous des personnes qui perdent leur travail, qui vont se retrouver dans des situations économiques dramatiques. C'est une autre forme de mort. Et vous savez, on sait bien que quand il y a eu la crise de 1929 avec tous ces chômages en pagaille et une augmentation considérable des suicides, pensez à ces pères de famille qui se retrouvent à devoir nourrir une famille et qui s'inquiètent de leur travail demain. Oh, on promet des tas de choses, mais viendront-elles pour les secourir? Bien, chers frères, oui, c'est une époque de persécution. On ne l'attendait pas venir par cela, mais elle vient. Et on sait qui est derrière tout cela. Ceux qui luttent contre l'Église catholique, contre toute forme de religion, contre tout culte rendu à Dieu, parce qu'ils ne le supportent pas. Tu filmes, hein? Après tu m'en vas. Et j'ai filmé tout le petit Dakar. Excellences, pères évêques, il m'a été fait part de la lettre certainement ouverte adressée par le Collège des évêques du Congo au Premier ministre et donc au gouvernement de la République. Je dois de prime abord, Excellences, vous féliciter et vous témoigner ma gratitude pour votre esprit collégial et surtout de la compassion que vous témoignez pour les brebis du Seigneur. Les brebis privées depuis plus d'1 an de leur liberté de culte qui, pourtant, est un droit constitutionnel. Toutefois, pères évêques, il est de notoriété publique de souligner qu'un droit ne se négocie jamais, mais ça s'impose et s'arrache. L'on ne peut jamais s'apitoyer et supplier ou prier quelqu'un pour ce qui nous revient de droit. Sinon, il s'agirait purement et simplement de la violation de nos droits et par conséquent de la persécution de l'Église. Mais quels sont les véritables enjeux derrière cette histoire de couvre-feu et de messe de Noël célébrée à 14 h? Tout d'abord, pères évêques, en politique, aucun acte n'est anodin. Tout acte public que pose le politique
cache un agenda secret. Dans le cas précis, l'attitude du gouvernement de prendre unilatéralement la décision de célébrer la messe de Noël le jour et de décréter un couvre-feu des 20 heures sans associer ni consulter l'Église vise premièrement à tester le niveau de soumission de notre Église. En effet, l'année 2020 a connu des mutations de l'Église avec la nomination des nouveaux évêques et le transfert de quelques-uns. Certains de ces changements n'ont pas été du goût du pouvoir, qui, malgré tout, nourrit une peur pour l'Église. Alors, pour tester sa mainmise et son influence sur l'Église, le gouvernement a donc fait ce communiqué juste pour voir la réaction de l'Église. Ainsi, pères évêques, votre déclaration ainsi publiée réconforte le pouvoir dans sa folie de grandeur, parce que nous le supplions pour notre droit. Deuxièmement, et plus dramatique encore, le communiqué du gouvernement a une portée électoraliste. Si, d'une part, ce communiqué vise à mesurer la capacité de révolte du peuple contre les injustices et les abus qu'il subit de la part du pouvoir, ce communiqué prépare aussi les consciences devant les multiples exactions et assassinats que ce pouvoir se prépare de perpétrer avant, pendant et après les élections. Oui, pères évêques, ce pouvoir va encore tuer, parce que c'est sa nature. En effet, l'histoire nous enseigne que chaque fois que ce monsieur revient au pouvoir ou cherche à conquérir le pouvoir, le Congo, surtout le Poul, a toujours saigné. Ce ne sont pas les événements d'avant et d'après 1979 qui nous diront le contraire. En octobre 1997, lorsqu'il revient au pouvoir, à la suite d'un coup d'État, bien sûr, le Poul enregistrera son premier génocide couronné des disparus du Beach, et cela pendant plus de 10 ans. Et le dernier génocide en date contre le Poul remonte à 2016, au lendemain des élections présidentielles. C'est dire tout compte fait. En imposant son dictat à l'Église, le pouvoir veut se rassurer que dans le futur, lorsqu'il prendra une décision, ni l'Église, ni le peuple ne s'y opposeront. C'est encore l'occasion pour moi, pères évêques, d'interpeller notre Église sur sa mission prophétique. L'Église ne saurait être une caisse de résonance du gouvernement, mais une conscience morale de la société. Ainsi, pères évêques, le véritable corona qui tue le peuple, ce n'est pas la maladie, mais la misère, la pauvreté, le chômage, les assassinats extrajudiciaires, les génocides notamment dans le Poul et les sacrifices humains au quotidien. Il est donc temps pour notre Église de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Abbé Ruffieux Bawamion. De toute façon, les chrétiens ont la possibilité de prier n'importe où, donc peu importe. Non, nous tenons à nos églises, même s'ils ont été volés par la Révolution, de telle sorte que nous n'en avons plus que l'usage et non plus la propriété. Ces églises qui pourtant ont été construites avec l'argent des chrétiens et non pas l'argent de l'État. Eh bien, ces églises, nous y tenons et nous ne les abandonnerons pas. Demandons ça à la Vierge Marie, bien chers frères, la construction de la cathédrale Saint-Jean de Latran, première cathédrale du monde, à l'époque de Constantin, juste avant Constantin, par le pape Sylvestre, la consécration, a été le signe du triomphe de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les églises comme celle-ci, Saint-Nicolas, qui est consacrée aussi,
manifeste la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, par son existence, par sa vie. Alors ne les abandonnons pas et battons-nous pour qu'elles soient non pas profanées, mais toujours utilisées pour le vrai culte à rendre à Dieu. Et ceux qui mèneront ce combat seront bénis. Laïcs, prêtres, peu importe, tous les catholiques qui mèneront ce combat auront à souffrir, car on souffre toujours quand on veut défendre la messe, parce que c'est la croix et le catholique est un croisé. Mais vous n'imaginez pas les bénédictions de Dieu qui descendront sur eux, sur leur famille. Demandons ça à la Vierge Marie qui a été le premier édifice consacré à Jésus, puisque c'est en son sein que Jésus s'est incarné. Et c'est pour ça que Dieu l'avait fait si sainte, si pure, sans tache, sans le péché originel. Demandons-lui d'avoir cet amour de l'Église et cet amour de nos églises et de nous battre pour cela. Oui, il faut se lancer dans un grand mouvement de résistance, fidèle selon les lois de Dieu, selon les lois de l'Église, mais un vrai combat. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Message sur la foi chrétienne et la franc-maçonnerie aux fidèles de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Chers fils, chères filles, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, la problématique des mouvements ésotériques est une question théologique et pastorale qui préoccupe au plus haut niveau l'Église en Côte d'Ivoire. Le constat est que beaucoup de chrétiens, par ignorance, par curiosité ou par désir d'ascension sociale, se laissent séduire par les théories développées dans ces sociétés secrètes, tandis que d'autres continuent de s'interroger sur leur compatibilité avec la foi catholique. Parmi ces mouvements ésotériques, la franc-maçonnerie mérite qu'on y apporte un éclairage en raison des amalgames qui sont véhiculés en ce qui concerne sa compatibilité avec la foi catholique. Au mois de janvier 2018, à l'occasion de notre 108e Assemblée plénière, nous publierons une lettre pastorale sur le sujet. Avant cette échéance, nous, vos archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, fidèles à notre mission de promotion et de protection de la doctrine et des mœurs conformes à la foi, voudrions déjà, à travers ce message, informer et former l'ensemble des chrétiens. Ceci amènerait à lever toutes les équivoques et les ambiguïtés en ce qui concerne sa compatibilité avec la foi chrétienne. Il s'agit pour nous de donner de façon claire la position de l'Église sur cette société secrète afin d'éviter toute erreur susceptible d'égarer les chrétiens. Pour mémoire, la position de l'Église face à la franc-maçonnerie a été constante et claire tout au long de l'histoire. Elle a condamné de manière presque immédiate toute forme de franc-maçonnerie. Et aujourd'hui encore, le jugement de l'Église
sur les associations maçonniques demeure inchangé parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église. Dès lors, l'inscription des fidèles catholiques à ces associations reste interdite par l'Église. En conséquence, comme le stipule la Congrégation pour la doctrine de la foi du 26 novembre 1983, les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave. Ils ne peuvent accéder à la Sainte Communion ni bénéficier des honneurs des funérailles chrétiennes. Cette position constante de l'Église, ainsi que les nombreuses condamnations magistérielles, sans équivoque, qui en découlent, se fondent sur un certain nombre d'incompatibilités profondes entre la foi chrétienne et les principes de la franc-maçonnerie. Forum FM 105.8. Oh, Maurice Joignan. C'est Jimmy. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Car c'est à le faire grand maître de cérémonie, veuillez faire avancer le grand maître élu à l'Orient devant le ligne de la loi sacrée. Avant de déclarer les travaux ouverts invoquant la protection du grand architecte de l'univers dans toutes nos entreprises. Puisque nos travaux ainsi ouverts dans l'ordre, se continuer dans la paix et se fermer dans la concorde. Qu'il en soit ainsi. Ainsi aussi ne pas le faire. Dieu Tout-Puissant, Maître suprême de l'univers, qui a béni et fait prospérer notre ordre dans le passé, et qui a inscrit le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées, étend sur nous ta protection, et accorde à ce digne et très acceptable frère, et sur le point de s'installer en qualité de grand maître de notre ordre au Congo, la sagesse, le jugement et le discernement pour accomplir les devoirs de sa rôle et charge. Répands sur lui ta grâce et fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, qui n'en soit ainsi de frère.
grand maître des cérémonies installateurs, commissaire Aboulier, effectivement maître, devant l'autel, il passera ses deux mains édentées sur le volume de la loi sacrée. S'il le faut, mes frères, les cas de frères, l'initiation des réseaux, et maintenant libre population. Moi, l'initiation des sceaux, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons pensée acceptée, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Congo. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum. Forum FM 105.8. Moi, j'aime.
ton serviteur le cardinal Émile Biayenda la grâce d'être glorifié parmi tes élus du ciel. Nous t'en prions, Seigneur. Sangulata Émile kakota kwandi mulonga wa masemotate ekancha ntangwe Sangulata Émile Biayenda Chères auditrices et auditeurs de Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, soyez fidèles à nos programmes. Akobeta midule ya bana mboka
son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça.